Le président de la République vient de séjourner au Nigeria, comme vous le savez, pour les assises de la 32e session annuelle de la Banque africaine Import et Export. Le Gabon, par l'entremise de son gouvernement, a signé 2 protocoles d'accord pour le financement des projets structurants dans les domaines de l'énergie, des mines, du ferroviaire, entre autres. Les précisions dans cet élément. La Banque africaine d'import-export joue un rôle crucial dans le soutien des projets structurants en Afrique. Son approche repose sur 2 critères rigoureux, notamment la confiance et la crédibilité du pays ainsi que celle de son leader. Au cours de cette 32e assemblée annuelle d'Afreximbank, notre pays, le Gabon, a signé 2 conventions avec l'institution bancaire. Le premier est destiné à la transformation locale du manganèse, au renforcement de l'offre énergétique, la création d'une nouvelle ligne ferroviaire. Le deuxième, un financement additionnel pour la construction de 3 centrales énergétiques à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. Le président de la République avait annoncé 3 projets majeurs pour notre pays. Le premier projet était la centrale hydroélectrique de Boué. Le deuxième projet, le port en eau profonde de Mayumba. Et le troisième projet, le chemin de fer selon le tronçon Belinga, Boué et Mayumba. À ces 3 projets se sont ajoutés, il y a 4 semaines, la transformation de tout le manganèse extrait du sol gabonais pour le 1er janvier 2029. Donc, les signatures aujourd'hui portées sur ces 4 projets, c'est amener des financements au Gabon. Ces financements sont évalués à 1600 milliards de francs CFA pour accompagner la transformation, pour accompagner la mise en place de ces infrastructures. Il nous faudra plus d'argent, c'est vrai. Donc l'ensemble des projets que nous évaluons sont entre 15 000 et 18 000 milliards de francs CFA. Mais nous avons un excellent début aujourd'hui avec Afreximbank, qui est l'une des organisations financières panafricaines les mieux reconnues. Il y a une promesse essentielle du chef de l'État. En fait, c'est la première, promettant aux Gabonais qu'il y aurait un accès universel à l'eau et à l'électricité au cours des 2 prochaines années. Cela demande des investissements massifs, cela demande aussi bien en infrastructure qu'en savoir-faire. Et nous pensons que le financement que nous avons obtenu aujourd'hui nous donnera l'opportunité effectivement de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Pour qu'un pays ait le soutien de la banque, il est essentiel que celui-ci présente des garanties solides en matière de gouvernance et de stabilité. Cette exigence vise à garantir l'impact positif et durable des investissements auprès des populations. C'est une victoire diplomatique pour le président parce que ça correspond au pilier de développement qu'il a mis en place. Vous avez vu que le premier pilier, on parle d'énergie, on parle d'infrastructure, on parle de transformation de l'or et de manganèse. Ça dit sur le président. Donc nous travaillons pour que le projet du président puisse être réalisé dans les délais prévus et les indications que nous avions données. Ce partenariat conforte la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce protocole d'accord prend forme au moment où les mines de Baniaka et de Belinga rentrent en production, sans oublier la transformation locale à 100% du manganèse extrait sur le territoire national d'ici à 2029. Ouvert le 23 juin 2025, les travaux de la 32e session annuelle d'Afreximbank se sont achevés hier à Abuja au Nigeria. Cette grande rencontre a réuni de nombreux chefs d'État africains. Le Gabon y a pris une part active, représentée au plus haut niveau par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. La 32e Assemblée annuelle d'Afreximbank est un temps plein pour l'avenir économique de l'Afrique. Le thème « Construire l'avenir sur des décennies de résilience » souligne l'importance de tirer parti des leçons du passé pour bâtir un avenir plus solide en accélérant l'intégration du continent. La présence des chefs d'État, d'investisseurs et des figures politiques influentes témoigne de l'engagement collectif à optimiser les opportunités commerciales et d'investissement colossaux. Aux côtés de Bola Ahmed Tinubu et de ses homologues du Malawi et de la Tanzanie, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, a pris part à cet événement qui a tablé également sur le rôle de l'Afrique dans un monde fracturé et a mis en lumière la nécessité pour ces 2 régions de collaborer pour surmonter les défis économiques et sociaux actuels. Afreximbank, en qualité d'institution financière spécialisée dans l'import-export, joue un rôle stratégique en facilitant les échanges, en soutenant les projets structurants et en promouvant l'innovation et la digitalisation.
ce qui a permis au Gabon de signer 2 protocoles d'accord avec l'institution financière panafricaine consistant à financer la transformation locale du manganèse, le renforcement de l'offre énergétique et la création d'une nouvelle ligne ferroviaire. Un accompagnement qui vise à soutenir l'industrialisation et la croissance économique.